Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parks Développement. Aujourd'hui, on va parler du futur nouveau coaster sensationnel d'Europa Park. C'est parti! Déjà, replaçons les choses dans leur contexte historique. Europa Park n'a pas ouvert depuis 2012 un grand beat sensationnel. 2012 étant Wodan, ensuite nous avons eu en 2014 Arthur et puis récemment Eurosat Kangaroo Coaster, qui sont des coasters dits familiaux. Il se fait donc ressentir un besoin des visiteurs d'un nouveau coaster dit à sensation, étant donné que les autres parcs en Europe commencent à vraiment bien se développer. On peut notamment penser à Fantasyland qui a ouvert Taron et Reich, puis qui va ouvrir cette année Fly, ou encore Plopsaland qui va ouvrir un Extreme Spinning Coaster Mac, Walibi Belgium qui va ouvrir l'année prochaine un Giga Coaster Intamin, ou encore le parc Astérix qui prévoit pour 2022 encore un Hyper Coaster Intamin. Donc les parcs en Europe se développent bien plus vite qu'Europa Park, et si Europa Park veut gagner son titre encore quelques années consécutives de meilleur parc de loisirs au monde, il va vraiment falloir commencer à un peu investir sur des gros manèges. Attention, je ne suis pas contre les nouveaux Dark Rides, je suis même bien enthousiasmé de voir Piraten Batavia 2.0 arriver, ou encore des Dark Rides immersifs tels que Snorri Run qui est quand même d'une qualité au-dessus de ce qu'on avait avant à Europa Park. Et on va pas se le cacher, les coasters d'Europa Park c'est pas les meilleurs en Europe. Bluefire est mou à part une Earthline Roll qui produit un peu de sensation. Wodan est quant à lui sort un peu du lot mais reste relativement court, et Silver Star ne produit presque aucun airtime et vibre vraiment beaucoup sur la fin de la first drop. Silver Star étant le moins bon BM que j'ai pu tester par exemple en hypercoaster type Silver Star, Mako à SeaWorld Orlando ou encore Shambhala à Port Aventura qui sont d'un niveau bien au-dessus. Si bien que sur Facebook, sur un sondage des amis d'Europa Park, la réponse qui revient en tête est bien entendu l'arrivée d'un nouveau coaster sensationnel. C'est donc une demande client qui commence à vraiment se faire ressentir depuis quelques années. Après, je ne suis pas là à dire qu'il faut les désigner sur la qualité. En effet, un coaster posé sur une parcelle, sans thématisation, ça fait pas vraiment le même effet qu'un Taron par exemple à Fantasyland avec une théma et tout un univers autour. J'attends donc d'Europa Park dans les années à venir un coaster sensationnel mais avec une thématisation et une storyline, créer tout un univers autour d'une attraction pour qu'il nous emporte dans un univers à part entière à travers un quartier européen, comme ils savent le faire avec la CE maintenant depuis quelques années. On peut notamment citer Voletarium ou encore bientôt Pirate Fun Batavia, qui m'enthousiasme vraiment beaucoup comme dit tout à l'heure. Passons maintenant à la question plus récurrente, quand, où et comment et quel type de coaster? Pour la question de où se trouvera le futur quartier et le nouveau coaster d'Europa Park, plusieurs réponses sont déjà dans les théories. Pour la question de où se trouvera le nouveau coaster d'Europa Park, la réponse est toute trouvée. En effet, derrière le quartier grec, il y a un immense espace non utilisé, à part pour les Traumatica, et il a bien été précisé dans une conférence de presse que ce serait ici où se situerait un ou plusieurs nouveaux quartiers. Cette parcelle est donc assez grande pour contenir un ou plusieurs quartiers d'Europa Park, sachant qu'il a bien été précisé qu'il y aura plusieurs quartiers, dont une ou plusieurs montagnes russes. Pour la question de quel pays sera le nouveau quartier d'Europa Park, il y a plusieurs théories. On peut notamment parler de la Croatie, de la Roumanie, ou encore de la Belgique. En effet, certains visiteurs s'étonnent de ne pas voir la Belgique à Europa Park, alors que c'était un pays prédominant en Europe. Mais la théorie la plus convaincante est notamment le quartier roumain, car en effet, dans Voletarium, dans la file d'attente, vous avez un grand hall où sont disposés plusieurs draps. Et dans ces draps, vous avez notamment le drap concernant Rulantica, qui avait été teasé justement dans ce hall même. Et donc dans ce hall, nous pouvons retrouver Pirate Fun Batavia 2.0 et maintenant le château de la Transylvanie. Il faut aussi préciser que dans le making-of de Arthur une chronique rage d'Herminimoy avec Frédéric Pastuzac, il a été dit que Arthur avait été construit 2,5 mètres sous terre, et que donc toute la terre prise avait été déplacée vers justement cette zone Traumatica pour créer une petite butte, et que cette butte servirait justement à un futur projet d'Europa Park. Et quelle est la seule chose qui se trouve en haut d'une montagne et qui est teasée dans le hall de Voletarium? Je vous le donne en mille, c'est le château de la Transylvanie, donc la Roumanie, qui serait cohérent du coup avec toutes les théories qu'on vient d'évoquer. Maintenant, venons-en à la date d'arrivée de ce nouveau coaster. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'un incendie a ravagé Piraten Fun Batavia ainsi que l'allée scandinave. En effet, cet incendie a donc pu malheureusement retarder les futurs projets d'Europa Park, et sans compter qu'aujourd'hui, il y a la crise du Covid-19 qui fait donc un peu moins de chiffre d'affaires au parc. On peut donc s'attendre à une chute des investissements du parc, sachant que Rulantica a aussi ouvert l'année dernière et que c'est le plus gros investissement de l'histoire du parc. Je pense que ce nouveau coaster, on pourra que l'attendre vers 2025 pour les 50 ans du parc pour marquer le coup. Car en effet, il reste plein de choses à rénover dans le parc. On peut notamment citer Euromir qui date de 97, ou encore toute la zone aventure avec les radeaux qui deviennent incohérents en fonction du thème européen. Sachant que beaucoup de visiteurs s'en sont aussi plaints du caractère raciste des noirs avec des singes qui tiennent des bananes. Donc tout cela envisagerait donc une rénovation importante et une rénovation très rapide des radeaux.
Pour ce qui est du type de ce nouveau coaster, il a été précisé que ce sera un coaster manufacturé de chez McRide et que ce sera un coaster qui sortira de l'ordinaire. Vous pouvez donc oublier toutes les théories sur les Extreme Spinning Coaster, car en effet l'année prochaine Plopsaland va ouvrir un Extreme Spinning Coaster. Il est donc incohérent de construire un coaster de même type juste à côté. Il faut aussi que Europa Park arrive à ressortir du lot comme il a su le faire les années précédentes avec d'autres attractions. Maintenant, les avancées technologiques nous permettent de faire des attractions encore plus immersives et plus intéressantes entre l'interactivité et le spectacle. Pour avoir une bonne attraction, il ne suffit pas d'avoir des loopings, il faut avoir un univers autour, des effets spéciaux, des écrans, toutes les nouvelles technologies qu'on peut mixer ensemble pour fournir une expérience totale et immersive. J'attends donc d'Europa Park un travail d'orfèvrerie, quelque chose que quand on va sortir du parc, on va dire waouh, j'ai jamais vu ça ailleurs et j'ai envie d'y retourner. Le parc est très intéressant, niveau quantité-prix, il y a de quoi faire, mais niveau qualité-prix, ça reste encore à revoir. On peut notamment citer Fantasyland qui a une thématisation de dingue, et niveau qualité-prix, là, tout y est. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer Europa Park, j'ai moi-même le passé nul depuis quelques années maintenant, et je suis fan de ce parc depuis tout petit. Je suis amoureux de ce parc, et j'espère voir ce parc se développer encore plus durant les années à venir, et je le soutiendrai autant que possible. On arrive au bout maintenant de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire que je n'aurais pas su répondre dans cette vidéo, c'est possible, je n'ai pas réussi à tout dire ou forcément à tout expliquer, donc si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like pour soutenir la chaîne et qu'on puisse se diversifier au niveau des sujets. En tout cas, beaucoup de vidéos vont arriver avec ce confinement, forcément j'ai un peu plus de temps pour moi et pour développer la chaîne, car j'ai vraiment envie de vous partager ma passion, et c'est uniquement le but de cette chaîne. Et surtout, portez-vous bien et restez chez vous. Restons ensemble chez nous jusqu'à la fin du confinement pour éviter que ce virus se propage encore plus et qu'on puisse retrouver nos parcs dans les plus brefs délais. N'hésitez surtout pas, en plus si vous ne partez pas en vacances cette année, d'aller soutenir les petits parcs tels que Fresh-Pertuis, Nigloland ou encore Walligator, qui ont besoin de nouveaux visiteurs et qui auront besoin de vous pour s'en sortir et ne pas mettre la clé sous la porte. J'irai personnellement, si Fresh-Pertuis et Nigloland et Walligator réouvrent et ne feront pas une année blanche, j'irai notamment les visiter pour leur apporter mon soutien. Certes, ce n'est que un visiteur en plus et un billet acheté en plus, mais c'est toujours ça de prix. Et si tout le monde ferait comme moi, on pourrait en sauver des parcs. Et donc maintenant, c'est la vraie fin de cette vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. C'était Stéphane de Style. Bye bye!